Voici l'embryon du moteur du futur. Vous êtes dans un laboratoire de l'École des mines de Paris, dans la technopole de Sophia Antipolis. Cette petite équipe de chercheurs va peut-être résoudre tous nos problèmes de pollution automobile. Avec ceci. Ça ressemble à une grosse batterie de voiture, c'est une source d'énergie complètement propre. Matière première, de l'air et de l'hydrogène, à l'intérieur de la pile, une simple réaction chimique. La formule magique de cette machine, c'est donc l'hydrogène plus air ambiant égale électricité et eau extrêmement pure. Il n'y a pas une molécule toxique ou polluant qui sort de cette machine. Ce qui sort du pot d'échappement, c'est ce qu'on voit là. C'est ça. C'est donc là, on a de l'eau qui sort en phase de vapeur, en gouttelettes. On récupère le produit, l'eau, dans ces bouteilles. Une révolution. Le pétrole, c'est terminé. Et surtout, le principe du moteur à combustion est abandonné. On ne brûle rien, donc on ne fait pas de fumée. On transforme un peu sur le modèle d'un organisme vivant. On a utilisé ce genre de machine dans les capsules qui sont allées dans l'espace, les programmes Apollo, Gemini et autres. Mais on avait affaire à des technologies spatiales, donc des objets extrêmement chers et qui étaient très très loin de pouvoir être vulgarisés. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de travailler sur le fait de mettre cela sous le capot d'une voiture, à un certain horizon, à moyen terme, et donc de travailler sur l'ensemble des matériaux, sur l'amélioration globale de tout ce qui se passe sur cet appareil pour réaliser un objet économiquement intéressant. Ce que vous voyez, c'est le programme de recherche européen. 30 millions de francs. Pour l'essentiel, l'argent vient de la Commission européenne et de Renault. Aux États-Unis, Chrysler, Ford et General Motors consacrent des millions de dollars à cette nouvelle technologie. À défaut de pouvoir changer rapidement et complètement l'automobile, peut-on changer la ville? Réponse à travers l'expérience de Strasbourg. Là, on est sur la grande place de Strasbourg. Hein. Voilà, là on est sur la place Kléber. Il y a 4 ans, il y avait 50 000 véhicules qui tournaient dans la journée autour de cette place, dans un véritable carrousel de voitures, avec pour les gens l'impossibilité de s'entendre, de respirer, de déambuler. Donc c'était une place qui était en permanence grise, vide, inhospitalière et polluée. Ce n'est plus le cas, mais il y a un prix à payer. À présent, circuler dans le centre-ville relève du jeu de piste. Vous y reconnaissez là? Vous arrivez à Rien du tout. Je connais rien du tout, on a que des sens interdits. C'est tout ce qu'on a. C'est une horreur? C'est une horreur. Là, si je veux aller, par exemple, place Gutenberg, il faut que je fasse tout un grand tour. C'est un casse-tête? C'est pas un casse-tête, parce qu'à la limite, je me gare et puis j'y vais à pied, quoi. Pas d'interdiction, mais on fait tout pour vous décourager. Les sens uniques vous rejettent inexorablement vers la périphérie. Contrepartie, un tramway, une deuxième ligne sera bientôt mise en chantier et le développement du vélo. Il se produit à Strasbourg l'inverse de ce qui se passe dans le reste du pays. La bicyclette représente 15% des déplacements, un record. L'usage de l'auto décline alors qu'il progresse partout ailleurs.